votre communication nouvelle génération. Alors, RG Design, c'est quoi? C'est une agence de conseil en communication spécialisée dans le domaine du digital. Le conseil, c'est vraiment quelque chose de très important pour nous parce que forcément, par rapport aux besoins clients, on va adapter la stratégie de communication. Donc, une agence qui est experte depuis plus de 14 ans, parce que j'ai créé RG Design en 2008. Et donc ça fait plus de 16 ans que je suis dans le domaine d'activité. J'ai une chance énorme, c'est que je vis de ma passion et pareil pour l'ensemble de l'équipe. On a un taux de satisfaction qui est assez important, plus de 95% de clients satisfaits. Ce sont des notes qui ont été relevées sur Facebook et la fiche Google My Business. Et on est une agence à taille humaine, puisqu'aujourd'hui on est 7 collaborateurs. Donc c'est important pour nous de rester cette structure-là parce que ça nous permet d'avoir un rapport privilégié avec chacun de nos clients. Au niveau de nos services, on a 3 gros pôles. La partie création de sites internet, donc site internet, e-commerce et applications mobiles. Le deuxième pôle, c'est toute la partie optimisation. Donc c'est de la maintenance de site internet, de l'hébergement, également du coaching et de la formation pour que nos clients puissent être autonomes avec leur site. Et la troisième partie, qui est une des parties très importantes chez nous, la partie visibilité, avec le référencement naturel, le référencement client, les réseaux sociaux et l'inbound marketing, qui est certainement le moins connu. Et on va faire un focus sur justement aujourd'hui, qu'est-ce que c'est l'inbound marketing. Alors, l'inbound marketing, qu'est-ce que c'est? Kisako. Et peu de personnes. Eh bien, c'est tout simplement le qui donne reçoit. Exactement, c'est exactement la même valeur que le BNI, c'est le qui donne reçoit. Alors, si on regarde une définition un petit peu plus officielle, l'inbound marketing entrant en français, est une méthode qui permet d'attirer des prospects via un contenu pertinent plutôt que de les solliciter via la publicité. En fait, l'idée, pour faire plus simple, c'est donner de la valeur à vos prospects afin qu'ils deviennent clients. Donc, c'est réellement le qui donne, reçoit. Alors voici la méthodologie de l'inbound marketing, donc en 4 étapes. La première étape, c'est l'étape d'attirer. Effectivement, il va falloir attirer les personnes sur votre site, donc avoir du trafic, parce que sans ça on ne peut pas aller plus loin. Donc comment? En faisant du référencement naturel, du référencement payant, des réseaux sociaux, des stories, faites ce que vous voulez, mais en fait il faut les attirer vraiment sur votre site. Une fois qu'on a un trafic, il faut savoir que sur un site, 99%, allez 98% du trafic s'en vont sans vous contacter, sans vous dire bonjour. Et là l'enjeu, c'est ces 99%, qu'est-ce qu'on en fait? C'est d'aller les récupérer, de les sortir de leur anonymat. Alors comment faire? Je vais vous dire. Donc on va aller leur proposer du contenu à forte valeur qui va les intéresser, qui va les aider dans leurs problématiques. Ça va être un e-book, un livre blanc, un webinar, une vidéo, un comparatif, ce que vous voulez, mais il faut leur proposer un contenu qui va les aider dans leurs problèmes. À partir de là, ils vont nous laisser ses coordonnées, son nom et son email, et donc ils sortent de leur anonymat et ils commencent à être connus. Et à partir de là, ils commencent à rentrer dans une boucle où il va recevoir des emails où on va les éduquer, les nurturer et les sensibiliser à nos services et leur démontrer que la société, c'est la meilleure par rapport à leurs problématiques. Et comme ça, on va pouvoir convertir les prospects en clients, puis en dernière étape, transformer nos clients en ambassadeurs. Donc ceci associé à une maturité de prospects. Il y a 3 types de prospects. Des prospects qui sont en mode découvert, ça veut dire qu'ils ont un problème mais ils n'ont pas du tout ils savent pas du tout les solutions qui peuvent résoudre leurs problèmes. Les prospects qui sont en phase d'évaluation, c'est qu'ils connaissent, ça y est, le problème, ils connaissent les solutions en tout cas, et la phase décision où là ils veulent trouver le meilleur partenaire pour les accompagner pour la résolution de leurs problèmes. Alors, ça c'est la méthodologie et je vais vous montrer un cas RG Design. On sait bien qu'au sein de RG Design, on utilise cette méthode. Alors, vous savez que nous, on travaille sur le référencement naturel, la visibilité sur les moteurs de recherche, dit également SEO, et on a regardé en fait toutes les questions
que les internautes se posaient sur Google liées au SEO. Donc on voit que veut dire SEO, comment améliorer le SEO, et il y a une requête qui a été importante pour nous, qu'on a relevée, pour deux raisons. Pourquoi faire un audit SEO? Déjà parce qu'il a du trafic, il a du volume de recherche, et la deuxième raison, c'est parce que finalement on est proche de l'achat. Quelqu'un qui va se poser la question pourquoi faire un audit SEO, c'est qu'elle a déjà réfléchi à la problématique et donc on va essayer de la convertir. Donc l'idée c'est de prendre la requête et d'écrire un article et de la positionner premier sur les moteurs de recherche, bien évidemment. Donc c'est ce qu'on a fait, et en quelques mois on a même réussi à se positionner en position 0. Donc c'est quand on tape une recherche, avoir un texte comme ça important, une image. Donc là on a le maximum de visibilité. Donc c'est ce qui va nous apporter donc du trafic. Les gens ils cliquent sur l'article et là ils vont lire l'article. Et au niveau du 3/4 de l'article à peu près, on leur propose de télécharger un guide pour réaliser leur propre audit SEO. Un super cadeau quand même. Donc ok, c'est parti, on va cliquer et on arrive sur une page d'atterrissage où on leur explique qu'est-ce qu'ils vont retrouver dans ce guide, et bien évidemment on leur demande un email, leur nom et quelques informations complémentaires, parce que là ils sont finalement pas assez matures pour contacter une agence pour créer pour leur suivre dans leur stratégie de référencement naturel, mais assez matures pour finalement laisser une adresse mail pour aller plus loin. À partir de là, elle va recevoir des messages, il va bien sûr lui parler du référencement naturel, des différentes complexités qu'il peut y avoir, du fait que ce soit peut-être intéressant d'être suivi par une agence web, et RG Design bien sûr, tant qu'à faire. Et voilà, donc on va lui envoyer comme ça des cas clients et qui va la rassurer sur le fait de les accompagner. Et l'objectif, bien évidemment, c'est finalement de définir un rendez-vous avec eux pour qu'on puisse après échanger sur leur problématique et les transformer en clients. Donc avec cette méthode-là, on va pouvoir très facilement convertir donc les visiteurs en prospects puis en clients, et il suffit juste d'augmenter le trafic pour multiplier par 2, 3, 4, 5 vos clients. Alors, comment me recommander? Trois situations possibles. Première situation, vous connaissez des personnes qui n'ont pas de présence sur Internet, qui ont un site qui craint un petit peu. Donc on va pouvoir créer leur site ou faire la refonte de leur site ou site e-commerce. La deuxième cas où vous pouvez nous recommander, c'est les personnes qui ont un site Internet mais ils n'ont finalement pas de visibilité. Donc on va pouvoir les accompagner sur tout ce qui est référencement naturel, payant et réseaux sociaux. Et enfin, le troisième cas de figure, c'est des personnes qui ont un site, qui ont de la visibilité, mais ça ne convertit pas, ils n'ont pas assez de clients, donc on va pouvoir les accompagner avec une stratégie d'inbound marketing. Voilà, merci pour votre attention, je serai disponible pour un tête-à-tête pour échanger avec vous. Merci.